à tous, minasama konnichiwa. Bienvenue à ma chaîne cuisine japonaise. Watashi no channel e yokoso. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment il faut cuire le riz cantonais. Je vais vous présenter d'abord les ingrédients. Alors ici, voici une ciboulette. Si vous n'avez pas de ciboulette, vous pouvez couper les poireaux finement. Du gingembre, une gousse d'ail, 2 œufs, des crevettes, il y en a 5 ou 6 pour chaque personne, de la mayonnaise, de la sauce soja, ça c'est de la soupe chinoise sous forme de poudre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser à la place du poivre et du sel. Là, les œufs, je suis désolée, j'ai cassé les œufs et j'ai déjà mélangé. Et de la fécule de maïs que l'on va mettre sur la crevette. Et voici le riz. Le riz, avant de le cuire, il en faut 230 grammes. Et lorsqu'il est cuit, il devient 2,3 fois plus lourd, donc ça fait 500 grammes. Et enfin, cette recette est pour 2 personnes. Alors nous allons commencer. D'abord, je vais commencer par couper les ciboulettes. Alors il faut couper la racine, puis vous jetez les racines. Il faut couper finement, petit, tout petit. Voilà. Alors voici le gingembre. Il faut enlever la surface du gingembre. Nous allons utiliser le papier aluminium. Et d'abord, il faut mouiller le gingembre. Et ensuite, vous faites comme ceci. Vous frottez comme ceci. Vous frottez comme ceci et voilà, la surface du gingembre s'enlève facilement. On lave encore. Puis après, on va en utiliser à peu près une partie, comme ça, on n'utilise pas entièrement. Donc après, vous coupez comme ça. Voilà, et on va utiliser cette partie et je vais couper ça en morceaux. Alors ça y est, c'est terminé. Voici le gingembre. Alors je vais mettre le gingembre ici. Et puis après, nous allons couper la gousse d'ail. Alors nous allons commencer à couper l'ail. Il faut couper finement comme ça. Alors nous allons utiliser la fécule de maïs, une cuillère à soupe de fécule de maïs. On va le mettre sur la crevette. Je vais vous dire pourquoi il faut mettre la fécule de maïs sur la crevette. C'est parce que quand on met la fécule de maïs sur la crevette devient meilleure. Donc on met la fécule de maïs sur la crevette. Et voilà, ça y est. Voilà. Puis la crevette est prête pour cuire. Alors je vais commencer par cuire l'ail et le gingembre. Je vais vous expliquer pourquoi on commence par cuire l'ail et le gingembre. C'est parce que je veux mettre l'odeur sur le riz.
Donc c'est pour ça que je vais commencer par cuire l'ail et le gingembre. Aujourd'hui, je vais utiliser l'huile d'olive. Bien sûr, l'huile de tournesol, c'est possible aussi. Vous utilisez l'huile que vous avez chez vous. Alors, une cuillère à soupe de l'huile d'olive. Une cuillère à soupe. Voilà, une cuillère à soupe. Je vais mettre l'ail et le gingembre dans la poêle. Voilà. Puis je vais commencer à cuire à feu au niveau moyen. Voilà, comme ça. Puis il faut cuire jusqu'à ce que l'ail devienne un peu marron et le gingembre aussi. Il faut le faire brûler un tout petit peu. Alors, comme il n'y avait pas assez d'huile, je vais ajouter encore une cuillère à soupe de l'huile d'olive. Voilà, et puis on va continuer à cuire comme ça. Donc voilà, le gingembre et l'ail a commencé à changer de couleur, donc c'est bien. Je commence à sentir l'odeur aussi. Donc maintenant, nous allons mettre les crevettes car il est nécessaire de cuire d'abord les crevettes. Voilà, dans l'autre sens. Alors voilà, je vais commencer d'abord par affaiblir le feu. Voilà, le niveau est affaibli. J'ai mis à 3. D'abord c'était à 4, maintenant c'est 3. Alors, ensuite nous allons préparer le riz. Voilà le riz. Vous le mettez dans un bol. Vous le mettez dans un bol comme ceci. Voilà. Ça y est. Alors, on va mettre 2 œufs à l'intérieur. Je vais mélanger. Et faites attention quand vous mélangez. Ne mélangez surtout pas comme ça. Parce que le riz devient gluant et ça risque de coller. Donc, mélangez comme ceci. En japonais, on appelle ça kirimazeru. Voilà, alors il faut que ça soit mélangé. Bien mélangé. Je pense que ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Alors, ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de mayonnaise parce que la mayonnaise est nécessaire pour que le riz cantonais ne colle pas. En japonais, quand les riz ne sont pas collés dans les riz cantonais, on dit parapara no chahan. Je crois que c'est assez. Alors une cuillère à soupe de mayonnaise. Encore, nous allons mélanger avec la spatule. On mélange comme ça, voilà, ça y est. Puis enfin, je vais mettre la ciboulette aussi à l'intérieur. Voilà la ciboulette. Voilà. Et encore
mélanger comme ça. Voilà, bon, ça, je pense que ça va suffire comme ça. Et voilà, le riz est prêt, presque prêt. Il faut mettre aussi la soupe chinoise sous forme de poudre, à peu près une cuillère à soupe. Et aussi un peu de sauce soja. Un peu de sauce soja. Une demi-cuillère à soupe, je pense que ça va être suffisant. Et si vous n'avez pas de la soupe chinoise, mettez du poivre et du sel. On va mélanger encore. Voilà, alors ça y est, le riz est prêt. Alors comme le riz est prêt, je vais mettre ça avec les crevettes. Alors je vais commencer à cuire le riz. Alors voici le riz. Le feu est toujours au niveau 3. C'est peut-être un peu faible, hein. Alors je vais un peu augmenter. Puis comme vous pouvez le voir, l'œuf est mélangé dans le riz. C'est encore liquide. Cela signifie que l'œuf n'est pas encore cuit et le riz non plus. Donc il faut attendre jusqu'à ce que le riz ne colle plus et cuisez avec patience jusqu'à ce que le riz soit cuit et l'œuf aussi. Voilà, donc le riz est bientôt prêt. J'ai comme ceci augmenté un peu le niveau du feu parce que j'ai voulu que l'eau parte du riz cantonais. Et je vais mélanger comme ça, continuer à cuire. Quand l'œuf commence à être cuit, le blanc d'œuf commence à devenir blanc. Parce que d'abord, quand j'ai mélangé le blanc de l'œuf était transparent. Mais le blanc de l'œuf normalement devient blanc quand il commence à être cuit. Je pense que ça va être bientôt. Ça va être bientôt prêt. Voilà. Pour que ça ne brûle pas, je vais encore baisser le niveau du feu. Voilà. Alors, comme le blanc d'œuf commence à devenir blanc, je pense que c'est bientôt prêt. Voilà, alors le riz est prêt. Je vais mettre un peu de l'huile de sésame pour mettre un peu l'odeur sur le riz. Si vous n'avez pas d'huile de sésame, c'est pas obligatoire. Un petit peu. Un tout petit peu, voilà, ça y est, c'est assez. Alors mélangez encore, mélangez. Mélangez. Voilà, comme vous pouvez le voir, les riz ne sont pas collés. Et au Japon, on considère que quand les riz ne sont pas collés comme ça, c'est un très bon riz cantonais, totemo oishii charan. Voilà, ça y est. Alors après, je vais mettre ça sur un plat et ça sera prêt. Alors, voici le riz cantonais. Il vient d'être prêt. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de vous abonner à ma chaîne Cuisine Japonaise. Channel登録 Cuisine Japonaise でよろしくお願いいたします。